Du coup, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Aloulou et Aïcha Keneni, du coup, qui vont vous présenter toute la prépa scientifique et qui vont vous donner des conseils de A jusqu'à Z, comment bien réussir votre parcours au sein de ces établissements. Du coup, je peux les laisser se présenter. Allez-y. Moi, c'est Mohamed Arloulou. Je suis en prépa MPIC à Ginette, le lycée Sainte-Geneviève. Prépa MPIC, c'est maths, physique et sciences de l'ingénieur. Vas-y, Raj. Bon, moi, c'est comme a dit Mehdi, bon, c'est Aïcha Kneni, je suis en prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, au lycée Henri IV à Paris. Ok, parfait. Et du coup, la première question, c'est la question de base. Pourquoi vous avez choisi le parcours prépa? Euh, Moi, la prépa, c'était un peu un choix qui s'est un peu vite fait, puisque j'adore les sciences en général, vraiment les maths et la physique. J'ai J'aimais ça vraiment. Du coup, c'était vraiment le parcours qui avait des maths et des physiques un peu théoriques et poussées. Et du coup, j'ai direct fait prépa. Euh, Ça m'a semblé un peu naturel en quelque sorte. Et je voulais faire. En fait, ce bien de la prépa aussi, c'est que tu te spécialises pas très tôt. Du coup, tu peux faire après tout ce que tu veux, en quelque sorte. Et ça m'a plu puisque je ne sais pas trop ce que je veux faire exactement, quoi. Je sais à peu près que je veux devenir ou bien ingénieur ou bien autre chose, mais dans ce domaine, quoi. Et du coup, la prépa, c'est vraiment idéal pour retarder ce choix. Ok. Et du Euh, coup, H, à toi de ton côté. Moi, contrairement à Mohamed, c'était pas du tout un choix qui s'est fait naturellement. Vraiment, l'année dernière, à la fin de l'année, j'étais un peu dans le flou, je savais pas ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à me projeter dans 5 10 ans. Et donc, j'ai choisi la prépa parce que c'était un parcours assez. Enfin, c'était une formation où il y avait vraiment les matières que j'aimais, les maths, la physique, la chimie. Et je me suis dit, bah, je tente parce que c'est vraiment ce que j'aime faire au lycée. J'aimais bien faire de la physique. Et je me dis, comme c'est assez large et comme a dit Mohamed, on ne se spécialise pas très vite, je me laisse les portes ouvertes. Enfin, et j'ai choisi ce choix parce que voilà, j'étais un peu dans le flou et ce qui me permet de laisser la spécialisation se faire moins rapidement. Ok, parfait. Et du coup, aujourd'hui, du coup, vous êtes tous les deux dans ces établissements et vous avez eu accès du coup à ça grâce à Parcoursup. Et après vos profils dans le lycée, qu'est aujourd'hui, d'une manière générale, parce qu'on ne connaît pas vraiment les algorithmes de Parcoursup, mais quel est le profil adéquat ou typique qu'un étudiant aujourd'hui en terminale au lycée peut espérer rentrer dans soit Ginette ou à la Louis-le-Grand? Le profil typique, je dirais qu'il n'y a pas un profil type pour la prépa, quoi. Genre un profil bien carré pour la prépa. Euh, Tout le monde peut faire prépa, en fait, s'il a la motivation. Il faut avoir la motivation de travailler un peu. Ok. C'est important. Et après, il faut aimer ce que vous faites, quoi. Si tu pars en prépa MP alors que tu n'aimes pas les maths ou la physique, tu vas pas y arriver. Je pense que si tu pars en prépa EC ou en prépa littéraire alors que tu n'aimes pas l'histoire ou le français, tu ne vas pas y arriver non plus. Moi, je dirais qu'il faut juste avoir la motivation de faire ça et de faire ce qu'on aime et, et, et- et allez-y, quoi. Sinon, il faut juste savoir un peu travailler, c'est tout. C'est ça, c'est vraiment comme a dit Mohamed, la prépa est ouverte enfin, à tout le monde, enfin, à toutes personnes qui aiment les matières qui sont présentes dans sa filière. Parce que, par exemple, pour la prépa scientifique particulièrement, pour les écoles d'ingénieurs, il y a la place pour tout le monde et pour tous les niveaux. Donc, si une personne veut faire une école d'ingé et passer par une classe préparatoire et aime les matières scientifiques, et il faut s'engager parce qu'il faut s'engager dans un travail régulier, il faut être motivé, il faut aimer ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'il faut juste, je me répète peut-être, mais
aimer travailler les matières scientifiques. Ok. Et du coup, est-ce qu'on certains peut-être ont peur sur du coup leurs résultats en terminale et en première? Peut-être qu'ils se disent qu'ils sont pas vraiment, que leur niveau de maths n'est pas vraiment le meilleur, ou alors vont se casser la gueule en prépa. Quels sont vos conseils pour ces personnes qui elles-mêmes se retrouvent dans ces situations, ou alors qui se mettent huma wahadhum dans ce genre de situation? Après, Vas-y, Rach. il faut dire que c'est pas parce que tu n'as pas été parmi les premiers en première, en terminale, que tu vas pas réussir en prépa. Parce que, en fait, certaines personnes au lycée avaient les capacités de faire mieux, ont les capacités de faire mieux, et enfin, et ils laissent en fait cette marge de travail si tu arrives à l'utiliser, parce qu'il faut avoir une marge de travail, il faut accepter de l'utiliser en prépa, bah, ça va juste te permettre de t'améliorer et d'évoluer. Et donc, il faut juste être motivé et travailler parce que enfin, le travail, ça paye, ça paye quoi. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu n'as pas, enfin, tu as peur en terminale parce que tu as certaines difficultés que tu ne vas pas réussir plus tard. Il suffit juste de bien travailler, je pense. Ok. Mais bon, après, si tu as vraiment des grosses lacunes en maths et en physique, voilà, il faut être un peu raisonnable. Il ne faut pas faire une prépa MP ou PC, quoi. Il faut plus s'orienter vers d'autres filières parce que tu auras vraiment un gros retard et du coup, ça sera très dur à rattraper et ça sera dur. Ça sera dur en fait. Du coup, il faut quand même un minimum de niveau en maths et en physique pour entrer en prépa scientifique, en tout cas, je pense. Ok. Un Oui, c'est minimum. sûr. Enfin, les difficultés, enfin, c'est relatif. Genre, après, ça dépend. Genre, il y a des personnes qui ont peur, qui pensent qu'ils ont des difficultés, mais après, elles connaissent pas leurs capacités. Et si elles aiment vraiment, elles ont juste des capacités. Après, si tu as vraiment des difficultés et que voilà, alors, tu travailles pas et tu n'aimes pas travailler ces matières, ça sert à rien d'aller en prépa, tu vas juste galérer et voilà quoi. Ouais, Ok. c'est exactement ça. Ok, parfait. Et du coup, là, pour ceux qui veulent du coup peut-être vous rejoindre et seront à vos côtés l'année prochaine, qu'est-ce que vous étudiez vraiment en prépa? Quelles sont les matières et qu'est-ce que vous y faites en fait? Tu bugs, mais un peu. Ouais, Ok. Et du coup, pour ceux qui veulent vous rejoindre et qui vont, Inch'Allah, peut-être vous rejoindre l'année prochaine, qu'est-ce que vous y faites vraiment en prépa et quelles sont les matières que vous étudiez du coup? Euh, du coup, en fait, nos deux filières, elles se ressemblent un peu, mais c'est pas exactement la même chose. Moi, je suis en MPSI, du coup, c'est maths, physique et sciences de l'ingénieur. Du coup, on a des maths, de la physique et des sciences de l'ingénieur. Du coup, on a 12 heures de maths par semaine, je pense. Ouais, et 2 heures par jour avec les 2 heures de TD par semaine. De la physique, on a 8 heures de physique, je pense. Et puis un peu des autres matières, comme on a d'anglais, on a 2 heures par semaine d'anglais. Du français, on a 2 heures par semaine aussi. Et, euh, et sinon, on a la SI. Bon, après, vous pourrez faire un choix d'option entre la SI et l'informatique. Moi, personnellement, j'ai pris l'informatique, du coup, je fais plus de SI. Euh, et voilà, à toi, Aïcha. Après, on présentera les matières une par une. ok. Bah, moi, bah, comme a dit, les filières se ressemblent, enfin, se ressemblent. Enfin, nous, on doit avoir 10 heures de physique, entre 10 et 12 heures de maths. On a la chimie, nous, enfin, la différence avec la MPSI, c'est que nous, on a des créneaux et des profs différents pour la physique et la chimie. Et donc, il y a aussi, enfin, comme pour l'MPSI, ils choisissent entre info et SI au premier semestre. Nous, on choisit entre la chimie et la SI. Et ceux qui choisissent SI partent en psy en deuxième année et ceux qui choisissent chimie partent en PC, donc physique, chimie et physique, sciences de l'ingénieur. Après, la principale différence entre nos deux filières, c'est l'aspect expérimental. Parce que nous, même si dans notre filière, enfin, tout ce qui est théorique domine, tout ce qui est TP et tout, c'est renforcé. Ça permet de rendre le cours plus concret, d'appliquer ce qu'on voit en classe. Et ça permet aussi, enfin, les TP permettent aussi d'approfondir certains aspects théoriques. On approfondit le cours, on voit d'autres choses.
Après, bon, je ne sais pas si on en parle plus tard, mais les TP aident aussi, parce qu'il y a une épreuve au concours qui s'appelle les TIPE, et nos cours de TP enfin, sont utiles à cette épreuve. Il y a un certain point pour certaines écoles au concours, parce que pendant les TP, on apprend à être autonome, il y a les manipulations, euh, on a notre matériel et tout, et ça nous permet de mieux nous organiser pour notre projet de TIPE. Donc bon, j'explique vite fait. C'est en gros, ils donnent un thème chaque année, et c'est comme une initiative à la recherche. C'est un peu comme les TPE au lycée, mais en un peu plus approfondi. Et donc, on choisit un thème et on fait un projet en groupe ou seul et on présente au concours ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Et bon, vous, c'est obligatoirement physique, parce que nous, c'est ou maths ou physique. Nous, c'est Je sais pas soit vous. physique, soit chimie. Nous, c'est On ou choisit maths la ou dominante. physique. Ouais. Ouais, ouais, parce que moi, j'ai pris maths, du coup, les TP, c'est un peu inutile. Sinon, nous, en MPSI, voilà, c'est ce qu'a dit RH, à nous, c'est plus abstrait et théorique. Si vous aimez vraiment l'abstraction mathématique, vraiment, il faut foncer en MPSI, puisque vraiment, les maths, c'est pas du tout comme le lycée. Enfin, vraiment, on démontre tout en MPSI, quoi. On part de zéro et on démontre tout. Et c'est vraiment, la rigueur mathématique est très, très importante, en fait, par rapport au lycée. Il n'y a pas que l'idée qui compte, il y a aussi la manière Voilà. de l'exprimer. La rigueur est très, 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 très importante. Euh, il faut savoir, euh, il faut savoir bien transmettre ses idées au correcteur. Vous allez découvrir plein de choses en maths. Si vous aimez ça vraiment, il faut y aller. En physique, nous, la physique, c'est un peu on fait moins de TP, on fait que des TP d'élec, nous. Enfin, on a fait un TP de méca et de mécanique et de TP d'élec, c'est tout. On fait pas trop de TP. On fait plus du cours, quoi. Des exos et du cours en physique, c'est surtout bon. La physique, c'est assez vaste. On a des ondes, de l'optique, de l'électricité, de la mécanique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Et c'est très, très intéressant, la vérité. C'est vraiment très, très intéressant. La SI, les sciences de l'ingénieur, c'est un peu une nouvelle matière puisque vous avez pas ça. Enfin, il y a plein de gens qui font ça en France, mais nous, en Tunisie, on n'a pas ça. Du coup, un peu moi, je dirais que c'est un peu de la physique appliquée à des systèmes, un peu. Bon, j'ai fait que 3 mois, j'ai fait que 5 mois de SI, du coup, je peux pas vous en dire beaucoup, mais un avion, euh, ou bien je sais pas, une imprimante ou un truc dans le genre. Et vous devez étudier un peu le code système sans temps de réaction, un peu les liaisons cinématiques et tout ça. Vous verrez ça, moi, j'ai aimé, mais je préfère l'informatique, du coup j'ai pris informatique, mais c'est vraiment très très intéressant. Vraiment, c'est très appliqué, du coup, vous voyez en fait ce que vous faites. Et ça, c'est pas mal en prépa MPSI, puisqu'on n'est pas habitué à faire ça. Et là, vraiment, on applique des trucs on applique on applique le cours et tout à des vrais systèmes qu'on peut voir. Et en TP, on peut les manipuler. Du coup, c'est vraiment bien ça. Ok, parfait. Donc, Et, ouais, vas-y, du vas-y. coup, Et l'anglais. nous... Ah, t'as pas fini, t'as Non, fini? non, vas-y, après, on présente l'anglais et le français, hein, mais après, Ok. vas-y, continue. Bah, en fait, donc nous, bah, pour tout ce qui est SI, c'est pas différent, c'est un peu enfin, c'est la même chose. C'est ce que Mohamed a expliqué. D'ailleurs, les MPSI et les PCSI, s'ils choisissent psy, ils se retrouvent dans les mêmes classes l'année d'après. Après, donc, comme a dit Mohamed, si quelqu'un est vraiment passionné par les maths et envie et kiffe vraiment ça, le choix le plus naturel, c'est de faire MPSI. Après, parce qu'en fait, en PCSI, enfin, on fait beaucoup, beaucoup de maths aussi. On approfondit, enfin, on explique tout, on démontre tout, comme a dit Lolo, les chapitres qu'on fait. Mais après, il y a certains chapitres des plus abstraits qu'on n'approfondit pas beaucoup. Tout ce qui est structure algébrique, les corps, les anneaux, etc., on n'approfondit presque pas. Enfin, juste on évoque comme ça. Et, euh, après, donc nous, c'est la filière où le programme de physique est le plus étoffé, le plus approfondi. Enfin, il y a de tout, il y a la mécanique des fluides, il y a l'électricité, il y a l'optique. Après, par rapport à la MPSI, je ne suis pas sûre, mais
de ce que je vois avec mes amis en EPSI avec qui je travaille. Donc, notre physique, et on explique plus tout ce qui est phénomène physique. Genre, par exemple, dans les DS, par exemple, on trouve beaucoup plus de questions qualitatives pour expliquer les phénomènes physiques, tout ça. Et après, donc, comme on a dit, les matières littéraires ne sont pas à négliger en prépa. Ça peut être d'ailleurs un plus parce que, par exemple, pour ceux qui choisissent le cursus en université, lorsqu'ils choisissent une licence maths ou physique, ils font juste ça, alors que nous, c'est plutôt pluridisciplinaire, mais pas trop, parce que donc on a 2 heures de philo, 2 heures d'anglais et 2 heures, du coup LV1 et 2 heures d'LV2 pour ceux qui choisissent. Et même si certains, je sais pas moi, au lycée, aimaient juste les maths et la physique et n'aimaient pas vraiment ces heures de français, etc. Pour ma part, par exemple, je sais pas pour toi, Mohamed, mais les heures, on les apprécie parce que ça nous change des idées, ça nous change ouais, je sais pas, Personnellement, c'est différent d'une personne à une autre. Mais on fait que des maths et de la physique et de la chimie, alors tout le temps, au bout d'un moment, quand on se retrouve en cours de langue, où on a des débats, où on voit un peu ce qui se passe dans le monde. Je sais pas, parce que moi, je fais espagnol et anglais, donc en cours d'anglais, on voit l'anglais, c'est un peu l'actualité, ce qui se passe aux États-Unis, l'Angleterre, le Brexit, tout ça. Moi, je trouve ça intéressant et c'est bien de sortir un peu de notre zone de confort, entre guillemets, parce que bref, on a choisi la filière scientifique et faire d'autres choses, je sais pas, toi, Mohamed, dis ouais, l'anglais, c'est très, très intéressant. On fait plein de chapitres sur l'actualité, en fait. On fait, voilà, comment dire, le Brexit et tout ça. On est en train de faire, nous, l'intelligence artificielle. C'est vraiment très, très intéressant. Après, le français, moi, un peu moins, honnêtement, moi, je ne suis pas beaucoup en français, puisque je comprends rien à ce que la prof dit, en fait, en cours de français. Après, ça dépend des Euh, années, parce qu'il y a des thèmes différents chaque année, des fois, ah c'est ouais, plus ouais, nous, on a un thème vraiment que moi, j'aime pas beaucoup, c'est la force de vivre. Du coup, je trouve pas ça très intéressant. Et la prof, elle parle, je crois qu'il y a 10 personnes, ils l'entendent, et le reste, vraiment, moi, je prends mon ordi et je fais autre chose en cours de français, honnêtement, parce que ça sert à rien un peu de suivre. Après, après, la prof, elle dit vraiment des trucs très, très intéressants et très, très, euh, mais un peu dur, en fait. Moi, je trouve que les cours de français, c'est un peu dur, en tout cas pour moi. Alors que j'étais pas nul en français au lycée, quoi. J'étais ça va, quoi. Mais là, je suis un peu perdu en français. Euh, et sinon, sinon, oui, mais ça reste bien, honnêtement. Après, j'espère en aura meilleur l'année prochaine. Vous, un peu globalement, ça reste agréable de partir en cours de français et de philo puisque ça change un peu des maths et physiques H24 que vous faites. Mais bon, pour certains, on kiffe pas trop ça. Ok, ouais, parfait. c'est plutôt l'anglais et l'espagnol où c'est plus sympa que le français, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'anglais, c'est très sympa. C'est vraiment un débat de classe, tout ça. Moi, l'anglais, c'est très, très sympa. Ok, parfait. Ça divertit. Non, mais, et du coup, quel est le système de notation qui, du coup, dans ces matières que vous avez présentées? Est-ce que on peut peut-être croire que c'est exactement la continuation du lycée, puisque la prépa, c'est une sorte, du coup, de lycée. Et du coup, sur le système de notes, est-ce que ça diffère vraiment de là où on était, de ce qu'on avait avant? Voilà, c'est la continuité, on va dire. En fait, je dirais que ça ressemble au lycée, mais ça diffère aussi. Ok. Puisqu'en fait, en prépa, la note importe peu, c'est surtout le classement qui importe. Le classement par rapport à la classe. Du coup, voilà, pas par rapport au lycée où le classement importait, mais un peu plus la note, quoi. Parce qu'en prépa, un 14, je te dis, j'ai eu un 14, c'est pas significatif. À la fin d'un DS, on vient, on te demande, ouais, t'étais classé, quoi. T'étais classé, c'est quoi ton classement? On te demande pas, ouais, c'est quoi ta note, quoi. On te demande, ouais, c'est quoi ton classement? Euh, du coup, voilà, c'est vraiment le classement qui importe. Après, du coup, certaines personnes, elles peuvent croire qu'il y a une rivalité, un esprit de concours. Nous, vraiment, en tout cas, Ginette, j'ai pas vu ça. Les gens, vraiment, ils s'en foutent un peu de la concurrence, ils sont très solidaires. Euh, Après, non, mais je m'écarte un peu des notes là. Et les notes, c'est la majorité
du temps, c'est rapporté sur 20, puisque le vrai barème, la majorité du temps, il est sur 100 ou 80, ça dépend. En tout cas, nous, c'est sur 180 la majorité du temps, le barème. Après, c'est rapporté sur 20. Et, euh, et du coup, nous, je sais pas si c'est pareil à Hacham, mais nous, le premier, il a toujours 20. Le premier, il a 20. Après, le prof, il a juste le barème par rapport aux notes des autres pour que la moyenne de la classe soit aux alentours de 9-10. Après, ça dépend des contrôles. Ouais, du coup, ouais, voilà, le premier, il a 20. Après, le prof, il a juste les notes. Par rapport à la... En tout cas, ça, c'est en maths et en physique. En maths et en physique, c'est comme ça. Et pour toi, Nous, enfin, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est tout ce qui est genre, c'est plus le classement qui compte. On s'en fout un peu des notes et tout. Bon, après, on n'a pas enfin, ça dépend des matières, mais on a des matières où le premier a 20, d'autres pas du tout. Mais c'est ça, ils essaient d'avoir une moyenne aux alentours de 9 à peu près dans chaque DS parce qu'ils ajustent. Alors, on est un peu noté en fonction des autres. Genre, s'il y a beaucoup qui réussissent, on a beaucoup qui ont. Enfin, bref, c'est pour avoir une moyenne. Et sinon, après, peut-être à part les DS, après, je sais pas, enfin, ça dépend des lycées, mais bon, il y a des interros, des DS, des contrôles, c'est différent. Après, il y a aussi tout ce qui est colle. Donc, c'est deux L'école. interrogations, enfin, 2 à 3 interrogations orales par semaine. Et en fait, là, on s'en fout vraiment, genre des notes vraiment complètement, parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais nous, ça compte genre vraiment à peine dans la moyenne. C'est juste 1 heure où tu es avec ton groupe de colle, tu as un prof ou un étudiant qui vient d'intégrer, il te pose des questions. Et c'est vraiment un accompagnement. Tu as des questions, tu les poses, tu fais un exercice devant le prof. Vraiment, ça t'aide, il te donne des astuces. Tu réfléchis et il t'aide parce que pendant l'école, c'est vraiment l'occasion de donner des exercices difficiles pour réfléchir avec le colleur. Et après, bon, il te donne une note à la fin, mais vraiment, genre, les notes en colle, on s'en fout du tout. Et donc, du coup, c'est pour les maths et la physique et la chimie, donc c'est un peu comme ça, tu as un exo et une question de cours que tu fais. Après, il y a aussi des cols dans les matières littéraires, donc en français et en anglais. C'est, pour nous, en tout cas, tu as 20 à 30 minutes, ça dépend des matières, pour préparer un texte. Il te donne un texte, tu fais un résumé et après, tu l'analyses ou tu dissertes dessus, ça dépend de l'épreuve. ok, parfait. Ouais, enfin, nous, l'école, c'est un peu plus important. C'est important enfin, dans la moyenne. Enfin, la moyenne d'école, elle a le même coef que la moyenne de l'écrit. Du coup, c'est assez important l'école. Je sais pas si vous, c'est pas pareil. Je sais pas. En tout cas, Ouais, nous, ça dépend. l'école, c'est assez important. Enfin, voilà, c'est fait en fait pour un peu rattraper les notes du DS. Et ouais, elle a dit, c'est vraiment très, très pratique puisque il y a il y a des intégrés, c'est-à-dire des gens, ils ont fait prépa, ils ont intégré une école d'ingénieurs qui reviennent et qui te collent. Ou bien ça peut être des profs aussi. Et elle a dit, ah, ils te montrent des astuces et des exercices et tout ça. Et c'est vraiment fait pour bien comprendre le cours, puisque en fait, on a un cours pendant une semaine et puis on est collé sur ce cours. En fait, on fait un chapitre par semaine en maths. Donc, je sais pas si chez vous, c'est pareil. Et, et la semaine prochaine, et non, la semaine d'après, vous avez une colle sur ce chapitre. Et du coup, c'est vraiment une application de cours et ça vous permet aussi de bien apprendre votre cours. C'est Puisque ça. moi, honnêtement, si il n'y avait pas l'école, je travaillerais un peu moins le cours de maths, quoi. Ok. Alors que là, ça te force vraiment à travailler le cours. Vraiment, ça Et me pour force à dire. l'école, oh, voilà. Et pour l'école d'anglais, voilà, parce que vous avez en fait, en début de colle, vous avez une question de cours après un exercice. Mais pour l'anglais et le français, ouais, c'est pareil. C'est un peu plus dur que le lycée, l'école de français et d'anglais, puisque c'est un texte que vous n'avez jamais vu. Vous devez le commenter, puis faire une dissertation sur un point clé du texte. Ok. Et du coup, là, on va rentrer un petit peu dans la dernière partie, du coup, l'aspect personnel, le ressenti personnel de la prépa. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant respectivement à Ginette et du coup à Louis-le-Grand, quelle est la charge de travail? Quel est le rythme? Henri IV, Henri IV, Non, Henri on IV, rigole. pardon. Henri IV, pas lui, le grand. Henri IV, du coup, quel est le rythme? Quelle est la charge de travail que vous avez aujourd'hui? Pas aujourd'hui parce qu'on est en vacances, mais aujourd'hui en tant qu'étudiant dans ces établissements. Ouais, ouais, ouais.
Vas-y, Bah, arrache. en fait, enfin, on s'habitue petit à petit au rythme, mais comme a dit Mohamed, on est vraiment genre encadré, il y a l'école, il y a tout ça, et donc ça nous oblige à être régulier. Et en plus, vraiment, genre, on travaille tout le temps en groupe, on reste tout le temps au lycée, on travaille tous ensemble. Donc, même si la charge de travail peut être des fois genre, très importante, le travail est assez intense, le fait d'être tout le temps tous ensemble avec tes amis, les profs, dès que tu as besoin d'eux, tu leur envoies un message et ils te répondent, etc., bah, ça, tu le sens pas vraiment en fait. Genre, au bout d'un moment, tu le fais assez naturellement, tu te rends compte, en fait, tu travailles sans te rendre compte parce que c'est une ambiance assez... Après, ça dépend, bien sûr, il y a des semaines beaucoup moins sympa que d'autres où le moral est un peu pas au top. Mais là, après quelques mois de prépa, genre, ce que je retiens le plus, c'est plutôt les moments où on travaille tous ensemble et c'est assez rythmé comme cursus, on va dire. Ok. Donc, Et à le Ginette, taf, mais Ouais, ouais, pour moi, c'est pareil. Euh, on travaille, mais on s'habitue, comme m'a dit Arach. Et en fait, le fait, en tout cas, nous deux, en internat, le fait d'être en internat, en fait, ça te force un peu à travailler, puisque tu vois les gens autour de toi, ils travaillent, du coup, tu es obligé un peu de travailler. Du coup, c'est vraiment une ambiance de groupe, en fait. On travaille ensemble, du coup, c'est, c'est assez motivant. Après, la vie en prépa, pour moi, je m'y plais, puisque je me suis fait beaucoup d'amis. Et en fait, le truc bien, c'est que on est ensemble, en fait. On vit ensemble, on mange ensemble, on dîne ensemble, on fait tout ensemble. En tout cas, pour moi, puisque à Ginette, en fait, l'internat est obligatoire. Du coup, tout le monde est interne. Et toute la classe, en fait, on est ensemble dans tout, vraiment. Et du coup, ça permet vraiment de créer des liens et des amitiés, euh, puisqu'on va tout faire ensemble. ça Euh, rapproche. ça rapproche beaucoup, voilà. Ok. Et voilà. Ok, parfait. Et du coup, là, c'est plutôt l'aspect. Du coup, on a compris que faut avoir un bon rythme de travail, il faut être à jour, mais aussi le fait que vous soyez en internat, ça vous aide plus facilement à avoir ce rythme puisque vous vous sentez que vous êtes tous ensemble dans la même merde, peut-être, ou dans le même, du coup, dans la même obligation de travailler. Et ok, ça, c'est compris. Mais du coup, je sais que ça, c'est plutôt l'aspect financier des prépas. Je sais que Ginette, c'est une prépa, du coup, privée. Henri IV, non. Comment ça se passe Henri IV, du coup, c'est le paiement, enfin, les frais de scolarité sont c'est exactement comme une licence. Et Ginette, à combien s'élèvent les frais de scolarité? À Ginette, en fait, ça dépend des revenus des parents. Ok. Mais je dirais que ça varie entre 5 000 euros et 12 000 euros par an, quoi. Ok. Mais sachant que dans ces frais de scolarité-là, il y a inclus votre logement et votre nourriture dans les 5 000 à 12 000 euros. Du coup, c'est vraiment le prix. C'est vraiment, je dirais que c'est pas très cher de payer 6 000 euros par an pour un, les frais de scolarité, deux, la nourriture et trois, le logement. En France, c'est pas enfin, c'est le prix, quoi. Et du coup, voilà, Ok. c'est ça. nous, tu as dit à Henri IV, enfin, pour ceux qui sont à l'internat, ils payent quand même l'internat, je pense, c'est aux alentours de 2000 peut-être, enfin, je sais pas exactement. Après c'est vraiment rien du tout parce que tu es logé vraiment au cœur du quartier latin à Paris où les loyers, voilà, enfin, vous connaissez un peu les prix à Paris, donc bon. Et du coup, il y a aussi la bouffe qui est comprise, tout ça, tout ça. Ok, parfait. Mais pour ceux qui ne sont pas à l'internat, ils ne paient rien du tout. Ils payent juste parce qu'après, il faut dire le truc qui est bien en prépa, et pour ceux qui ont peur, enfin qui hésitent un peu avec l'université, qui ont peur d'aller en prépa, c'est que quand tu rentres en prépa, tu as une inscription dans une université. Par exemple, nous, toute personne qui est Henri IV est inscrite à la Sorbonne. Et en fait, à la fin de tes 2 années enfin, chaque année de prépa, c'est 60 crédits européens, ou je sais pas, ECTS, ou je sais Oui, oui. pas quoi. Et donc, tu peux, enfin, si tu n'as pas kiffé la première année sans perdre des années. Ok. Et du coup, là, on arrive petit à petit sur la fin de cette vidéo. Quel est, en quelques mots,
un dernier conseil à ceux qui commencent du coup à postuler pour les prépas. Pour moi, un conseil, c'est vraiment n'hésitez pas à faire prépa si vous aimez ce que vous voulez faire. Si vous aimez les maths,